Bonjour à tous, nous sommes le lundi 2 février, ça y est, mois de février. Il va passer super vite et après au mois de mars, on commence d'avoir des belles journées. Moi j'ai hâte que le temps passe à cette époque. Là il y a 10 degrés dehors mais il fait frisquet. On en a profité quand même pour aller faire une petite balade au parc avec Hulk. Il t'en est mis un plein pif comme d'habitude. Au bout d'un moment, il peut plus. Au bout d'un moment, il arrête de renifler. À fond, mais alors à fond, il est là, il en bave tellement il renifle pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. Puis après, c'est- il regarde ce qui se passe autour de lui après. Sinon, il a le nez par terre tout le temps. Bon, allez, je suis allée faire 2-3 petites choses que j'avais à faire, dont, justement, en parlant de Hulk, j'ai été acheter son tapis. Ça, c'est le tapis qui va là, sous la table de la cuisine. Parce que je vous avais dit que je en avais acheté un et que quand on était chez mon frère, la chienne à mon frère lui a mangé. Puis ma belle-sœur, elle en a racheté un autre, mais c'était pas le même. Et c'est du tapis avec de la mousse dedans et toute fine, du velours beige qui se craquera en deux, pas facile à laver. Donc comme c'est le premier endroit, souvent quand il rentre de dehors, il pleut mouillé ou quoi, c'est le premier endroit où il va. Donc il faut un truc facile à laver. Donc j'ai pris ça. Regardez comme il est joli. Ils sont assez épais par rapport à certains endroits, notamment j'avais été à un Maxi Zoo, et ils en vendaient du truc moumoute comme ça en haut rouleau au mètre, mais il est pas fin, il n'est pas de bonne qualité. Celui-là, il est mieux. Antidérapant en dessous. Voilà. Au niveau du lavage, je ne peux pas vous dire, puisque le premier que j'avais, on n'a pas eu le temps de le laver. Donc c'est Zoolux. Je pense que vous trouvez sur Internet aussi. Après, non, c'est pas Zoolux sur Internet. www.zoolux.com. Peut-être qu'on trouve, je sais pas. 25,99 € la dimension 75 par 95. Donc il vous marque un petit peu par rapport aux tailles des chiens. Vous voyez, celui-ci correspond à ces tailles-là. Il y a plus petit pour les plus petits chiens. Donc 25,90 € chez Villa Verde. Je suis contente à chaque fois que je sors ce nom parce que j'arrive jamais à m'en rappeler. À chaque fois que je veux le dire, j'arrive jamais à m'en rappeler. C'est la jardinerie qui est le plus proche de chez moi. J'ai été faire des trucs, ça m'a permis de voir un petit peu comment c'était ailleurs. À Dijon, j'ai fait des animaleries, à Chalon-sur-Saône, enfin voilà. J'ai jamais trouvé un aussi bien. En fait, il était à côté de chez moi. Et ils en ont plein. Il y a des petits kikis en plastique de partout, là, qu'il faut que j'enlève. Et 25,90 € et je donne ma carte, une carte fidélité chez eux. Je donne ma carte, elle me fait « Vous avez 5 € au-dessus de votre carte. » Je dis que j'étais surprise, parce que j'achète pas des masses là-bas. J'achète de temps en temps, mais j'avais 5 € sur ma carte. Donc du coup, avec les 5 €, ça me l'a fait à 20,99 €. Pas 90. Voilà, c'est le 99 qui est... Hein, c'est pas 26 €, c'est 25,99 €. Il est mentalement subjectif. Voilà, donc je vais lui installer ça. Mais avant, j'ai été aussi chercher mon achat Vinted. Le Vaporetto de Polti. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'avais un petit peu examiné les meilleurs comparatifs, etc. Pourquoi il y a un scotch Chronopost dessus? Le gars, il avait scotché déjà. Peut-être pas assez. Ils en ont remis. Ou alors, ils ont ouvert pour regarder ce qu'il y avait dedans. Je sais pas. Enfin, le carton est un peu morflé. Il n'est pas neuf aussi. Alors, peut-être le carton était déjà abîmé avant. Hein. Et j'avais regardé les comparatifs et j'avais vu que celui-là, il était pas mal du tout. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut y mettre du parfum dedans. Du parfum spécifique, hein, des bonnes odeurs. Après, ils vendent ils vendent leur parfum spécial Polti pour mettre dedans. Mais il faut que je regarde si moi, mes fragrances de chez Aromatisi ne peuvent pas faire l'affaire.
Il faut que je prenne les fragrances sans huile, parce qu'il y a des fragrances avec de l'huile dedans. Parce que souvent, elles sont à base d'huile essentielle. Mais il faut que je prenne les fragrances avec la composition à base d'eau. Parce que le truc à base d'huile essentielle ou d'huile, ça, c'est pas bon pour tous les joints de l'appareil. Il faut prendre des odeurs à base d'eau. Donc, il faut que je regarde dans mes... Allez, jour. On a le corps de l'appareil. Oh, il y a encore de l'eau dedans. Il est gentil, le monsieur, il avait laissé un petit peu d'eau. Le monsieur ou la madame. Hein. Le pseudo faisait un peu masculin. C'est pour ça que je dis le monsieur. Anticalcaire filtre, multisurface. Parce qu'on peut régler le niveau de vapeur plus ou moins. Donc, si on a une surface un peu fragile, il faut mettre moins, bien sûr. Comme moi sur mes parquets stratifiés. Mais bon, je vais faire un petit peu, mais pas beaucoup. Ça sera surtout la cage à Keno. Oh, il y a long de fil. Eh bien, ils n'ont pas été radins sur le fil chez Polti. Hein. Parce que souvent, les appareils, maintenant, on est obligé de mettre des rallonges parce que les fils sont petits. Ça, c'est les petites lingettes qu'on met au bout quand on veut faire le sol. J'en ai 2. Bon, c'est bien. La poignée, c'est en métal, hein, ça a l'air assez costaud. Oui, parce que j'ai lu parfois certaines... Attendez, Hulk veut rentrer. Certains appareils ont des plastiques un peu légers et ils disent qu'ils cassent vite. Le tuyau avec un des petits embouts, c'est ça qui va me servir beaucoup pour la cage à Keno. Ah, celui-là, il est costaud d'embout. Hein. J'espère qu'il y a plus souple. Les bus pour faire entre les petits barreaux, les choses comme ça. Le plateau, la tête, en fait, pour laver le sol. Ah oui, d'accord, c'est là qu'on a un petit... Ça s'ouvre. Déo dispersaire. Ah d'accord, parce qu'en fait, faut que je regarde comment ça se met. On a un petit réservoir juste ici, où on met là le parfum. Et j'ai l'impression que ça se met avec un bouchon spécial, juste par le petit trou là, mais je suis pas sûre. Ça sent bon dedans, il avait dû en mettre. Off. Parce qu'en fait, j'ai compris, on met le parfum dans le petit réservoir, on peut régler l'intensité qu'on veut que le parfum il sorte. Là, on a on ou off si on veut le parfum ou pas. Et puis quand on met on avec une grande, il hop, chit par là le parfum, je pense. Hein. Ça ressemble bien à ça en tout cas. Bon, on verra ça. Il y a le livre. Il y a le livre. Il y a tout, hein. Alors, français. Entretien général. Nettoyage des meubles rembourrés, coussins, nettoyage des vitres et des miroirs, des murs carrelés. Pour nettoyer les surfaces vitrées lorsque la température sont basse, préchauffer les vitres. Ah oui, si vous mettez la vapeur bouillante sur les vitres, ça peut faire péter. Ah bon, pas bouillante à ce point-là quand même. Nettoyage des meubles. Nettoyage des tapis. Alors, Polti Vaporetto SV 440. Moi, c'est le 460 double. Double, c'est parce qu'il est... On peut prendre que le truc là. Parce qu'il y a des fois, c'est fait que balai vapeur. Pratique, il combine 2 produits en un car il peut être utilisé dans le mode vapeur ou le mode balai portatif. Voilà, j'avais raison. Il permet de remplir de nombreuses fonctions, de nettoyage, de traiter jusqu'à 15 surfaces différentes. Enlever l'emballage, retirer les nains, raccordement des nains, préparation, réglage de la vapeur.
Nettoyage des sols. Commencer les opérations de nettoyage. La brosse est équipée d'une articulation flexible qui permet de nettoyer facilement les coins et les bords des murs, des meubles et des murs. On peut ranger dans le crochet supérieur. Ah oui, d'accord. Non, mais moi, je voudrais bien savoir. Vapeur, danger de brûlure. Ah oui. C'est bon signe quand ils disent ça, ça veut dire que je sors vraiment de la vapeur chaude. Fresco-vapor, produit non inclus. Ne versez jamais Fresco-vapor dans le réservoir d'eau. Fresco-vapor est un parfum d'ambiance qui contient des substances naturelles, conçues pour se mélanger avec la vapeur. Il dégage un parfum frais dans toutes les pièces. Grâce à sa composition spéciale, il capture les mauvaises odeurs. Pour utiliser Fresco-vapeur, procédez comme suit. Dévissez le bouchon du distributeur de désodorisant situé sur la brosse pour sol et la remplir avec le parfum Fresco. Revissez le bouchon. Pour distribuer le parfum, amenez le sélecteur situé sur la brosse dans la position on. Amenez à nouveau le sélecteur dans la position off pour interrompre la distribution. Durant la diffusion du parfum, les surfaces peuvent être légèrement plus humides, car Fresco-vapor se mélange à la vapeur de sortie. Ah oui, pour bloquer la distribution de feu, amenez les sélecteurs situés le sélecteur contenu du flacon de Fresco-vapor 200 ml est en vente dans les magasins d'électroménager, les SAV et sur le site www.polti.com. Attention, avant d'utiliser Fresco-vapeur sur les meubles rembourrés, cuir tissu particulier et surface en bois, lire les instructions du fabricant. Ok. Il y a le filtre anti-calcaire, il est conseillé de le nettoyer 3 fois par an. Ok, bon, ça je sais. Par contre, dévisser le bouchon. Dévisser le bouchon de Fresco-vapor ou... À mon avis, il y a un petit embout spécial sur le bouchon Fresco-vapor, là. J'y retourne. Dévisser le bouchon du distributeur de désodorisant situé sur la brosse pour sol et remplir. 18. J'espère que je vous saoule pas trop avec mon truc, hein, mais... Je regarde ça. Ouais, j'ai trouvé. En fait, ça, c'est simplement clipsé dessus. Voilà. Puis ça, c'est un petit truc qui se met... c'est un petit bouchon. Il y a un endroit où on peut le tirer. On peut mettre le Fresco-vapor là-dedans. Voilà. Et ça se lève. On prend avec les 2 mains de chaque côté. Et voilà. Et ils disent aussi qu'il faut entretenir un truc à vapeur. Mais je vois pas où il est. Avec un trombone, faire je sais pas quoi. Mais le truc, il a jamais servi, là, pratiquement. Il est tout nickel. Mais je pense que si je mets mes fragrances qui se mélangent à l'eau, donc avec un peu d'eau là-dedans, je pense que ça serait bon. Bah écoute, il n'y a plus qu'à tester, mais je testerai demain parce que là j'ai faim. Oh, c'est que 6 heures, hein, mais j'ai faim. Alors là, c'est le max, le mini. C'est nickel apparemment. Bon, on va voir quand même s'il fonctionne. Hein. On va au moins... Je pense qu'il faut appuyer là-dessus pour enlever. C'est très intuitif. Il y a une petite éponge, je pense que c'est le filtre. En 15 secondes, c'est sec.
Non, 15 secondes, il est prêt. 15 secondes, il est prêt à l'utilisation. Je mets l'eau, donc l'eau du robinet. C'est marrant, il y a une plume dessus. Comment il savait que j'allais m'en utiliser pour mes kénos? On va pas le faire maintenant parce que là, il fait presque noir, donc ils vont dormir. Donc, je vais mettre de l'eau et puis je vais mettre... Et on verra, on va quand même tester un petit coup. Juste pour voir s'il marche. Bon, ce qui est pratique, c'est qu'on a la station debout. Ça, c'est top. Et il est prêt à peu près 15-20 secondes. Ouais, c'est ça. Pour débloquer, hop, ça c'est comme mon aspirateur Loublou de chez Tébu. Et là, on appuie sur la poignée, on a une gâchette. Au début, ça fait un peu à diesel. Et après, c'est bon. Ouais, ça dégage quand même. Est-ce que j'ai une tache? Ouais, j'avais une petite tache là par terre, c'est tout parti. Et ça mouille pas, hein. C'est pas mouillé. Ah, si, un peu. Mais un truc qui mouille pas, ça n'existe pas. Hein. La vapeur, c'est de l'eau. Hein. Ou alors, faut que je la baisse. Peut-être j'ai mis à fond, là. Ou que je la monte. Je suis à quoi, là? Je suis à moitié. Allez, je la mets à fond. Pour vous montrer, je nettoie qu'au même endroit. Hein. Je m'échappe un peu. Hein. Va te coucher, Hulk. Lui se demande ce que c'est. Va te coucher, cherche une tâche. Ah, j'en avais une là. Là, ça part direct. Là, j'avais pas passé l'aspirateur, rien. Ce qui est bien, c'est qu'on nettoie sans produit, quoi. Voilà, je lâche la poignée. Et on va regarder l'état de la serpillière. Attendez, je vais le débrancher. Ah ouais, ça nettoie. La preuve. Bah écoutez, je suis pas mécontente. Bon, ça mouille un peu quand même. Hein. Mais bon, ça va. Je vais le poser. Ils disent qu'il faut attendre parce qu'elle est chaude, la serpillière. Elle est chaude? Ouais, ça va. Ça refroidit vite. Bon, bah, j'aurais plus qu'à tester sur la... Ah, quand même, hein. Cracra, hein. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que ça désinfecte en même temps. Bon, je suis un peu dans la patouille, là. Bon, bah, je suis contente de mon petit aspirateur. Non, aspirateur, non. C'est pas un aspirateur. Polti. Alors, je sais qu'ils en font maintenant des trucs à vapeur. J'en ai vu un notamment, un sans fil, qui coûtait dans les 700 €, il me semble. Et mon fils, qui est connaisseur en technologie, m'a dit je doute. Un truc à vapeur sans fil, la vapeur a besoin tellement d'une chauffe importante que ça ne doit pas vaporiser longtemps ou alors pas fort. Donc j'ai un fil. C'est vrai que moi je cours après les trucs sans fil hein, quand même. Bon, je vais ranger tout mon bordel. Mon bazar. On a tous les petits accessoires encore. Oh, ça va, il n'y en a pas de trop. Hein, il y a celui-là sur le tuyau, là. La grosse brosse, là, la petite brosse dure. Avec le tuyau. Puis on a quoi? C'est celui à vitre. Avec la petite lingette à vitre qui n'a jamais servi. Je pense que c'est la lingette pour les vitres, celui-là. Ouais. Allez, avec la petite raclette. Ça peut être sympa, ça. Je pense que c'est ça. Oui. Elle est mise en force, hein. Du tout. On met sûrement une fois la vapeur avec ça.
Ou simplement sans ça, en raclant. Hein. Ça doit mieux glisser avec ça. Qu'avons-nous encore comme petits accessoires? Ça, c'est une autre brosse. Elle est un tout petit peu plus souple que la petite qui est dessus, là. Ah, ça, c'est pas mal pour nettoyer la cage à kéno, entre les grilles, comme ça. J'ai dû dire à mon téléphone que monsieur, il a encore de la place. Et ça m'intéresse aussi, c'est la petite buse. Ça, pour les petites interstices, les petits endroits, ça va bien. C'est comme un petit Karcher à la vapeur avec ça. Ne pas perdre. Remarque, Polti, quand vous achetez de la marque comme ça, ils ont un site et les accessoires, ils les ont tous. Hein. Alors ça, comment ça s'enlève? On tourne, simplement, on tourne, voilà. C'est impeccable. C'est du plastique, mais assez solide. Hein. Je mets tous les petits accessoires au même endroit, que je me fasse une place dans mon placard à balai. Oh, mais je sais où. Je vais enlever mon seau. Ah ouais, mais mon seau, peut-être des fois, je vais pas avoir envie de brancher l'appareil. Je sais pas. Je vais mettre à la cave mon seau. Elle est à côté, ma cave. Hein. C'est comme mon annexe, ma cave, mon cellier. Opération lessive. Donc, quand je dois mouliner du savon de Marseille pour faire ma lessive, je ne m'amuse pas à mouliner qu'un petit bout de mon savon de Marseille. C'est-à-dire, je mouline tout. Si j'en ai entamé un entier, là, donc tout mon savon de Marseille. Petit rappel pour le savon de Marseille. Celui-là, c'est du, tout déchiré, Marius Fabre. Donc, c'est vraiment 100% naturel. Voilà. Base végétale, sans colorant, sans parfum, sans conservateur. Marseille Soap. J'écris en toutes les langues parce que c'est mondial le savon de Marseille. Fabriqué à Salon de Provence, la savonnerie Marius Fabre. Donc j'ai celui-là et j'ai lequel d'autre? Ouais, j'ai celui-là aussi, mais ça c'est un autre packaging plus sympathique. Quand j'ai des amis qui descendent sur la côte, ils savent. Ils savent quoi me ramener. Donc, je mouline tout, je le conserve dans un sac ou dans un bocal, selon la quantité que j'ai. Là, vu que je vais en faire une grosse quantité, j'aurai pas de bocal assez grand. Donc, je le mettrai dans un petit sac Ziploc. Pour vous montrer, ça, c'est le restant de ma lessive que j'avais fait. Quand je vais la remplir jusqu'à là, à peu près. Je vais laisser tout ça de marche pour... donc, comme ça, là, elle a un petit peu de temps, celle-là. Donc, elle a eu le temps bien de se faire. Elle a été secouée plein de fois. Là, elle était un peu au froid, alors elle est un peu figée, mais ça va. Vous voyez? Pour vous montrer la texture. Voilà. C'est correct. Mais là, elle est froide. Mais même si ça fait des petits grumeaux dedans, vous inquiétez pas, hein, c'est le savon qui s'est compacté et puis il va fondre dans votre eau. Je pourrais vous parler en face quand même. Voilà, il va fondre dans votre eau, ça va pas être un problème. Elle se rince super bien en plus, il n'y a pas besoin de 50 trop de grinçage. Moi, je lave mon petit linge avec, je lave mes habits un peu fragiles. Enfin, tout, sauf mes habits de refuge, que ça, je les emmène à la laverie, où je lave à fond, à 60. Moi, je la fais dans mon robot. J'ai déjà montré ça sur ma chaîne, mais comme j'ai eu des nouveaux depuis, je le redis. Dans mon robot Kenwood Chef. Mais vous pouvez bien sûr le faire à la casserole. Sauf que vous allez devoir vous amuser à venir remuer souvent, à surveiller, tout ça. Que moi, j'ai pas à faire tout ça. Donc, ma queue de mon robot est suffisamment grande pour tenir 3 litres. Donc, la base qu'il vous faut, bicarbonate de soude
cristaux de soude, optionnel percarbonate. Si l'optionnel, le percarbonate, ça aide à décrasser un peu plus, surtout le linge blanc. Si vous voulez faire une lessive rien qu'au linge blanc, vous mettez plus encore de bicarbonate, de percarbonate que ce que je vous dis actuellement. Vous faites 50 bicarbo, 50 percarbo. Et cristaux de soude. Attention, cristaux de soude, pas acide de soude, soude caustique, voilà. Cristaux de soude. C'est pareil, on trouve ça au même rayon, ménager. Hein. Maintenant, on trouve ça partout dans les grandes surfaces. Hein. Leclerc, ils ont un bon rayon. Je sais qu'ils ont un bon rayon avec un bon rapport qualité-prix. Après, sur Internet, moi, personnellement, le meilleur rapport qualité-prix, c'était sur Aromazone. Pour les produits ménagers, les bases, c'est bien sur Aromazone. Souvent, je compare avec Leclerc, parce que Leclerc, ils ont quand même des bons tarifs là-dessus. Hein. Et bien sûr, eh ben, mon savon de Marseille que j'ai mouliné. Il y en a un peu moins, parce que j'ai déjà pris pour faire dans mon truc. Donc, j'ai déjà préparé là-dedans 1,5 litre d'eau. Donc, eau déminéralisée, c'est mieux. Si vous avez une eau du robinet qui n'est pas trop calcaire, prenez l'eau de votre robinet. Moi, je la mets un petit peu dans ma carafe Brita. J'ai un osmoseur aussi, j'aurais pu mettre de l'osmosée. Mais bon. 1,5 litre que je fais bouillir, ce 1,5 litre. Quand c'est bouillu, on rajoute 150 grammes de savon en paillettes. Savon de Marseille, bien sûr. Si à la maison, par hasard, vous avez des paillettes de savon blanc, comme on vend souvent en grande surface, c'est souvent des paillettes qui contiennent de l'huile de palme, qu'est le savon blanc. Vous pouvez mixer les deux. Mettez un peu. Mais mettez pas que du savon blanc. On peut finir. Moi, j'en avais qui me restaient par erreur acheter les blanches et en paillettes directement. Il y a longtemps. Hein. J'ai jamais recommencé. Maintenant, j'achète les blocs de savon. Donc, on met le savon quand l'eau elle a bouilli. Il est bouilli. On baisse la température à frémissement. Pour moi, 80 degrés. Et on met ses paillettes. Et on laisse fondre le savon tranquillement, en remuant de temps en temps parce que ça le fait fondre plus vite. Et quand il est fondu, on éteint. Et là, on laisse tiédir. Une fois que ça a tiédi, on va rajouter, si on met le bicarbonate et le percarbonate. Moi, je vous dis comme moi je fais. Hein. Moi, je viens rajouter après 70 grammes de bicarbonate avec 30 grammes de percarbonate. Je mélange les deux. Hein. Dans un bol, je mélange les deux. Là, je vais le rajouter. Et là, je vais venir remuer, mais bien énergiquement, pendant environ 3 minutes. Donc, soit vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez faire avec un mixeur plongeant, ça ira plus vite. Ou au batteur, à la main, hein, et puis l'huile de coude, quoi. C'est comme ça que je faisais hein, avant. Ça va bien aussi. Hein. C'est un peu plus fatigant. Et il faut être un peu plus dessus, quoi. Après cette mixture-là, on va la laisser tranquille. Enfin, tranquille. De temps en temps, on va la secouer un petit peu quand même. Quand vous aurez, au bout de ces 12 heures, atteint, vous viendrez à rajouter les cristaux de soude. Et ça, les cristaux de soude, on va en mettre 150 grammes. Vous allez rajouter ça tout doucement, parce que ça peut mousser et monter. Je vous conseille aussi de prendre une casserole bien plus grande que 1,5 litre d'eau. Hein, parce que vous allez voir, elle va gonfler elle va gonfler. Ouais. C'est l'effet bicarbonate, ça. Elle va gonfler. Bon, après, quand vous allez la secouer, tout ça, elle va redescendre. Mais elle gonfle beaucoup. Pour ça, prenez une casserole bien plus grande du litre et demi. Hein. Prenez une casserole de 4 litres, hein, 5 litres même. Pas que ça déborde. Donc, on a bien laissé refroidir, on rajoute ses cristaux de soude. Là, on remélange bien, comme il faut. Tout doucement au départ, un peu plus fort quand ça a arrêté de s'exciter un petit peu. Et là, il va au dodo, 12 heures. Et on le réveille toutes les 4 heures, parce qu'on est des tortionnaires avec la lessive. Toutes les 4 heures à peu près.
3 heures, 4 heures. Il n'y a pas de temps. En fait, il n'y a rien de précis. Il n'y a aucun risque à faire ça ici. Vous n'avez pas besoin de gants, pas besoin de masque. Je vous conseille quand même de râper pas trop fin votre savon si vous le faites au robot, hein, de le faire avec la plus grosse râpe. Hein, parce que là, par contre, ça fait de la poussière de savon et c'est assez toxique pour les voies respiratoires. Et j'en étais donc à les 12 heures de dodo. Au bout de 12 heures, elle aura bien épaissi, tout ça, je vous l'ai dit. Et là, on va la diluer un petit peu. Donc, on va prendre une eau tiède et vous la mettez tout doucement dans votre lessive pour la diluer parce qu'elle va être trop épaisse. Donc, vous mettez, vous rajoutez, vous mélangez, vous remixez. Voilà, votre tambouille jusqu'à ce que vous obteniez une consistance que vous estimez correcte pour vous. Même si cette consistance, elle va encore changer. Et si elle change, vous rajoutez de l'eau après, un jour ou deux après. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre un contenant bien plus grand. Moi, je fais 3 litres, mais je ne mets pas les 3. Là, ça fait pile 3 litres, ça. Mais j'ai une de 3 litres et une de 1,5 litre. Je ne mets jamais à plus que ça au début. Parce que si j'ai besoin de rajouter de l'eau, j'ai la marge. Et surtout, je laisse beaucoup la marge pour la secouer. Les parfums, on peut parler des parfums. Huile essentielle, ouais, bof, pas très nécessaire. Ça reste pas des masses. Fragrance, oui, j'ai déjà essayé, ça pas mal. Ils vendent chez Fragrance, chez Aromatisi, chez La Folie des Senteurs, chez Terre de Bougie, spécial lessive. Donc c'est des fragrances qui vont se diluer dans l'eau, dans l'huile. Parce que là, c'est un mélange huileux et eau, mais plus eau. Une huile essentielle, elle va pas se mélanger dans l'eau, hein. Elle va rester en surface. Donc c'est pas top. Mais une fragrance, pourquoi pas. Je crois que j'en ai encore. J'ai la fragrance, odeur lessive. J'en mets très peu quand même parce que je crains déjà l'odeur de la lessive en règle générale. C'est ce qui m'a fait arrêter d'en acheter il y a quelques années, hein. C'était les odeurs. C'était pas le prix, hein. C'était les odeurs, c'était les compos, c'était... Voilà. Maintenant, par contre, les prix... Bonjour. J'en ai parlé, ça, déjà, je crois. Je sais plus. Bon, je vous montrerai le résultat fini. Ou peut-être le résultat une fois, avant que je la dilue, pour vous montrer comment ça a bien épaissi. Voilà. Voilà. Dernière étape. J'ai refait chauffer à 40 degrés. Donc, pour rappel, depuis hier soir, 7 heures à peu près. J'ai laissé toute la nuit reposer. J'ai dû la remuer une fois. La faire remuer une fois ou deux. Non, oui, une fois ou deux, pas plus. Ce matin, j'ai rajouté l'eau parce qu'elle était bien épaissie. J'ai monté la température à 40 degrés et j'ai rajouté l'eau à température ambiante. Ça m'a pris à peu près 1 litre et quelques. J'ai pas eu 1,5 litre. Mais bon, dans mon bol, je sais pas combien de litres il fait. Je crois 5 litres. Je suis pas sûre. On verra ça. La consistance pour le moment est bien. Je le laisse remuer le temps du refroidissement pour bien qu'il y ait l'émulsion entre tous les ingrédients, surtout l'huile et l'eau. Donc le savon, on va dire que c'est l'huile, même si c'est pas gras un savon, au contraire, ça dégraisse. Mais comme il est à base d'huile, il le sait. Et comme l'eau est à base d'eau, elle le sait. Donc ça a tendance à déphaser. Donc, un petit déphasage dans la bouteille, c'est pas grave, on secoue et voilà. Mais je me suis vue avec des gros déphasages. C'est-à-dire le bloc savon au premier étage, bien dur, et l'eau en dessous. Il fallait secouer très fort et très longtemps. Donc c'est pour ça que je laisse bien refroidir. J'ai monté à 40 degrés tout en mélangeant. Ça évite que les ingrédients se
Désolidariser. Désolidariser. Bon, ça suffit, Valérie. Désolidariser. Désolidariser. Et oui. Mettre le petit thermomètre pour voir si elle a refroidi. Quand elle sera à 20 degrés, la température de la maison. Moi j'ai 19, à peu près 20. J'arrêterai et je mettrai en bouteille. Alors si vous n'avez pas de robot pour faire ça, il n'y a pas de souci, hein, je vous rappelle. C'est fouet et mixeur plongeur. Le mixeur plongeur, c'est bien pour ça, parce que ça vous permettra de bien mixer en plusieurs fois. C'est-à-dire vous mixez, vous laissez un peu reposer, vous remixez, vous laissez un peu reposer. Au départ, on peut aller au fouet, mais à la fin, c'est quand même mieux d'avoir le mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, vous faites tout au fouet. Vous risquez plus d'avoir un déphasage. Il faut juste faire attention aux températures. C'est-à-dire que on ne met pas du trop froid à l'intérieur, le liquide trop froid quand le liquide dedans est trop chaud. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire attention et mélanger. Voilà. Celles qui n'ont aucun fouet, eh ben, huile de coude. Voilà, c'est fini. J'en ai quand même pas mal. Mon robot, le bol, il fait 4,5 litres. Je pense, elle est un peu épaisse. Je pense que j'ai pour ça que j'ai laissé de la place avec le haut de la bouteille. Je pense que je vais être obligée de remettre un peu d'eau. Donc toujours de l'eau température ambiante, une vingtaine de degrés. Parce que l'eau du robinet en hiver, elle doit être à 15. Hein. Donc il faut quand même mettre un peu plus de l'eau douce. Et puis bien secouer. C'est pour ça que j'ai bien laissé de la place. Et là, j'en ai pour un petit moment. Quand vous calculez, une fois j'avais fait pour une session assez grosse, j'en ai eu pour 6 mois. Elle se conserve allègrement, 6 mois, il n'y a pas de souci. Au niveau de la conservation, j'ai jamais eu de moisissure ou, je vous dis, à part un peu de déphasage, c'est tout. Mais si vous en faites pour 6 mois, on va dire qu'elle vous coûte 90 centimes, 1 euro le litre maximum. On gagne quand même pour son porte-monnaie. Et en même temps, ça ne fait pas de mal à la planète. Et du bien à votre linge. Je vais vous dire que ça nettoie bien. Hein. Même pour nettoyer, moi je m'en sers beaucoup pour nettoyer à la main. Mais avant, quand j'avais une machine, je nettoyais avec la machine. Ça n'a jamais abîmé ma machine. Hein, parce qu'il n'y a pas de glycérine. Je vais avoir du déphasage. Je le vois déjà un petit peu là en bas. Et le petit trait marron, ça va être le déphasage. Donc elle va sûrement durcir sur le dessus. C'est là que je la diluerai à nouveau. Parce qu'il faut savoir quand même que dans le commerce, la lessive du commerce, ils vous mettent des produits pour pas que ça déphase. Parce que le déphasage n'empêche rien au bon lavage. Hein. Mais visuellement, dans les têtes des humains, le déphasage, peur que la lessive est foutue, etc., etc. Donc, ils vous mettent des produits dedans, des produits chimiques. Ils vous mettent des produits chimiques pour les parfums. Alors, ceux-là, c'est les pires. C'est des produits plus que chimiques. Des produits pour... Regardez la liste des ingrédients d'une lessive. Et puis vous regardez la liste des ingrédients de ma lessive. Et puis vous avez tout compris. Donc certes, c'est un peu de travail. Mais on n'a rien sans rien. Hein. Bon après, moi je m'embête hein, quand même. Parce que certains, elles s'embêtent moins. Hein. Ils prennent de la lessive. Ils prennent du savon de Marseille en copeaux. Ils le font fondre. Et puis un peu de bicarbonate dedans. Et vas-y mon kiki. Hein. Mais j'ai essayé les autres sortes, mais je trouve quand même que c'est moins top dans le lavage. Après, pour une lessive en poudre, c'est pas compliqué. Vraiment, je suis en panne de lessive, que j'ai pas de temps, je vais la faire avec les poudres. Donc les 3 poudres que je vous ai montrées, cristaux de soude, percarbonate et bicarbonate. Je vais mélanger ces 3 poudres-là, et puis je vais laver mon linge avec. Et ça lave bien. Mais c'est un peu plus agressif quand même. Le linge est doux. Le linge sent rien.
Il sent pas la lessive, il sent pas le sale, il sent rien, souvent. Et quand on dit ça sent rien, hein, quoi, c'est étrange. Il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, si vous aimez bien que votre linge sente, ben faites-vous un Fébreze. Vous prenez un peu d'alcool, un peu d'eau, et puis les fragrances, que je vous ai déjà montré plein de fois. Vous en mettez une 50aine de gouttes dans un pulvérisateur avec un quart d'alcool et 3 quarts d'eau. Et puis vous vaporisez votre linge sur votre séchoir avec. Et puis il va sentir bon. Aussi longtemps qu'avec une lessive. Je vais ranger ça dans le placard et puis à l'abri de la lumière quand même. Et puis quand je vais l'utiliser, je regarderai s'il y a besoin que je rajoute de l'eau ou pas. Une fois, il avait fallu que je sorte tout des bidons dans un gros seau et que je mixe en rajoutant de l'eau. Parce que j'avais vraiment un bon épaississement. Quand vous utilisez le mélange à paillettes, les savons en paillettes blanches qui vendent souvent dans le commerce, couplés avec le savon de Marseille vert, j'ai l'impression que ça solidifie un peu moins. Donc bien sûr, si ça solidifie moins, ben, vous mettez moins d'eau. Mais vu qu'il y a quand même souvent de l'huile de palme dans ces savons-là, j'ai pas envie de les utiliser. C'est pas nécessaire. Mais bon, si besoin, je vous dis, je rajoute de l'eau. Et puis si ça se remélange mal, ben, je remettrai un coup dans le mixeur. Et après, ça sera vraiment la bonne consistance. Parce qu'elle continue d'évoluer dans les 2-3 jours qui suivent. Donc on verra. Une fois, ça m'est arrivé, je ne pouvais plus sortir ça faisait une espèce de crème, et pas de la crème anglaise, mais de la crème solide. Après, j'en ai déjà utilisé en mettant cette crème dans mon eau de lavage, et puis ça fond, ça se dissout, ça laisse pas de traces sur le linge, il n'y a pas de souci. Je lave même mes pulls en laine les pulls que je tricote en laine, pure laine, hein. Je lave même ça avec, et aucun problème, hein. J'achète pas de lessive spéciale laine, quoi. La soap, tout le tralala. Ça reste des tensioactifs dedans. Et ça va très bien, hein. J'ai pas de dégorgement, j'ai pas de... Je rajoute, alors quand je lave mes pulls en laine, je rajoute un peu de vinaigre à la lessive. Vraiment un peu, hein. On va dire un demi-verre dans la bassine. Voilà. Bon, bah aujourd'hui s'annonce une belle journée. Le ciel est super bleu. On est le 6, ouais. Et il fait 11 degrés 6 pour le moment, sachant que mon thermomètre est à l'ombre. Donc c'est génial. Cet après-midi, refuge. On est jeudi, ouais. Il doit y avoir des départs. Oh, on a fait adopter un chien, là, Thor. Ça faisait 1 an et quelques qu'il était chez nous. Lui, il n'a jamais connu ce que c'est une vraie famille. Il n'a jamais vécu dans une maison. Je vous avais raconté une fois qu'il dormait même pas sur la couverture. Il dormait par terre, en boule, par terre, dans un coin de l'espace où il était. Et il est parti en famille, donc là, une famille, un couple, dont les enfants sont plus à la maison, donc ça va être le petit garçon de la famille. Thor, il a quel âge? Il a 3 ans. Et ils nous ont appelés hier soir pour nous dire il se couche à côté du tapis et il se lèche les pattes. Et ça, c'est un signe de stress, hein, quand il se lèche les pattes. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il s'habitue à l'intérieur d'une maison. Et on leur a dit de pas trop le solliciter parce qu'ils sont tout le temps d'après, quoi. Et lui, il n'a pas l'habitude de ça. Même dans la famille où il était avant, c'était que pour soit le frapper, soit l'embêter, soit l'engueuler, soit... Hein. Le jouet des gosses aussi. Et on lui a dit, il ne faut pas trop que vous le sollicitiez, laissez-le un peu sans vous occuper de lui. Parce qu'il n'a pas l'habitude de tout, et trop tout de suite, c'est pas bon. Et donc allez-y doucement, et puis ça va bien se passer. Il va s'y faire.
Elle regarde partout. C'est une petite tourterelle qui est arrivée il y a 4-5 jours, avec le cou complètement à l'envers, qui tremble, ma belle. Hein. Donc je l'ai gardée, je lui ai massé le cou, avant de la transférer au centre, parce que quand ils sont de cet état-là au centre, ils ne les gardent pas, ils les donnent au lynx. Bah oui, la loi de la nature. Et là, depuis hier, on a vu l'entière, ça commençait déjà d'aller mieux au bout de 4-5 jours, sachant qu'elle a été retrouvée depuis dimanche dernier, ça fait une semaine. Donc là, il y a des pies. C'est qu'il y en a des tourterelles à certains endroits. Elle a été se percher dans l'arbre. J'espère que les pies vont pas l'embêter. Je la vois toujours. Donc j'ai attendu le soir parce que je voulais pas la relâcher dans le refuge, à l'entrée du refuge, qu'elle se pose pas dans un espace de chien. Donc là les promenades sont finies, donc je me suis dit, elle est dans l'arbre, elle est toute couette. C'est bon, là il y avait une pie, mais elle est partie. Il y a pas mal de tourterelles dans le coin, mais plus vers la ferme là-bas. Je pense qu'elle va savoir retrouver les siens. Un miracle, c'est une petite miraculée, parce que quand ils sont dans cet état-là, d'habitude c'est un trauma crânien et elles s'en sortent pas. Hein. Bon, pour le moment, elle reste dans son arbre, elle va observer et puis elle va peut-être passer la nuit ici. Ça commence d'être... c'est 4h30. Hein. Voilà, une sauvée. Bonjour à tous. On est le dimanche, peut-être le 7 février. Il y a un beau temps dehors. Il fait 10 degrés. Le fond de l'air est frais, hein. Mais on est encore en hiver. 10 degrés, c'est bien. Et il y a du soleil. Donc, j'ai essayé de demander à Keno s'il veut venir faire une douche. Parce qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Donc, ça lui ferait du bien. Tu veux faire la douche? Tu veux faire la douche? Oui. Lève-la. Ah, Lola est pas contente. Parce que Lola, quand j'emmène Keno, elle se demande ce qui se passe. Elle est pas contente, Lola. Oh, ça va, regarde-moi ça. Elle est mauvaise, elle, avec lui. Elle est mauvaise avec lui. Allez, on va faire la douche. Non, on va faire la douche, on va pas dehors. Il fait trop froid dehors. Lola, ça va? Elle est pas contente, hein. Elle est pas contente. Il croyait qu'on allait dehors. Mais non, il fait trop froid dehors. Ah, ouais, il fait trop froid dehors. Tiens, il y a Hulk. Ah, il y a Hulk. Bonjour Hulk. T'as vu, il y a Hulk. Il le regarde. On va faire la douche. Allez, on y va. On va faire la douche. On va faire la douche. On va faire la douche. Allez, je ferme la porte. Voilà. Je vais essayer de vous poser. Je m'excuse un petit peu pour la qualité de la vidéo. Entre le rayon de soleil, le jeu vous gigote dans tous les sens, c'est pas facile. Bon, allez, je vais allumer la douche, régler la température. Il paraît tout petit, Keno, là. Attends, on va ouvrir l'eau. Voilà. Et il veut déjà y aller. Il veut déjà y aller faire la douche. Il veut aller faire la douche, Keno. Attends, faut que l'eau soit bonne. Parce que là, elle est pas bonne, l'eau. Elle est déjà pas mal. Oh, j'ai une onde. Elle est bien là. On y va. Allez, on y va. Non, mais je t'emmène avec le truc. Donc au départ, je le mets pas trop près de l'eau. Je rapproche tout doucement.
Je vous ai déjà montré, mais pour ceux qui n'ont jamais vu, ouais, faut que vous voyez quand même. Voilà. Ça, il peut. S'il vient là, il n'a pas l'eau. S'il est là-bas, il a l'eau. Il fait comme il veut. Bon, je pense qu'il a envie de l'eau, là. Vite fait, hein. Ah, il était content, mon Keno, hein. Il était content, mon Keno, qui fait la douche. Ouais. Oh, ça fait du bien, hein. Il m'envoie de l'eau dessus. Petit bat les ailes. Je vais voir si elle est toujours bonne. Je vérifie de temps en temps. Ah, elle est bien. Faut qu'elle soit douce sur ma main. Que la température de leur corps, elle est plus élevée que la nôtre. Lui, il doit être à 39. Il paraît toujours chaud quand on le touche. Donc, il faut que l'eau nous paraisse douce, mais pas plus douce, tiède, chaude. Si je me fais bien comprendre. C'est jamais bien clair ce que je dis. Donc, on a un grand soleil, hein. Là, ça donne sec. Et là, je vois mes vitres. Faut que je fasse mes vitres, hein. C'est une horreur. Je les ai pas faites cet hiver. Moi, j'ai mon truc à vapeur, donc il faut que je trouve le temps. Hein. Faut que je trouve le temps. En plus, demain, à l'après-midi, je suis pas là. Je vais chez ma tante. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Le matin, non, le matin. Le matin, c'est le strict minimum. Hein. Et l'après-midi, je travaille. Quand je rentre le soir, j'en ai plein les pattes. Donc, il y a juste encore le dimanche que je peux faire un peu, mais aujourd'hui, je n'avais pas le courage. Donc, je ferai ça à un moment. C'est vrai que quand les températures vont monter un petit peu, j'aurai plus envie de faire des choses. C'est que moi, je suis une gelée de première. J'ai toujours du mal à me bouger l'hiver. J'hiberne. Je vais commencer de sortir de l'état d'hibernation quand il y aura à peu près 15-16 degrés. Voilà. Là, j'ai toutes mes fonctions qui reviennent à 100% et je redeviens Madame Zébulon. Mais alors l'hiver, c'est pas une histoire d'âge, hein, ça a toujours été. Hein. C'est bon la douche, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien la douche, hein. Bon ben oui. Ce matin, il a pas mal causé. Le problème, c'est que ben, dès qu'il sent que je l'écoute ou que je le filme, il arrête. Ou alors il se met à hurler. Il cause, puis d'un coup il hurle. Parce qu'en fait, il parle beaucoup pour attirer mon attention. Une fois que l'attention est là, il sait que j'ai attention à lui, ben il arrête. Ça fait du bien. Ouais. Donc la douche, c'est environ 4 minutes. Là, comme j'ai filmé depuis le début, j'ai mon chronomètre sur mon téléphone. Je suis à 3,43. On voit sa peau blanche. T'es blanc du corps. C'est un petit poulet mouillé. Ça va aller comme ça. On arrête. Ah, tu nettoies le nez. Ça, c'est bien aussi quand on les douche. Il y a de l'eau qui rentre dans son nez et il éternue et ça lui nettoie le nez. Et toutes les poussières environnementales. Allez, on arrête. On arrête. Bon, attends. Hop là. Ça fait du bien. Tu goûtes un petit peu. Allez, ouais, on y goûte. On mettra dans la serviette après. Non, mais je te prends pas maintenant, j'attends que tu goûtes un peu. Il attend que je le prenne dans la serviette. Parce qu'il aime bien que je le prenne dans la serviette, mais il aime pas. Parce qu'en fait, il est coincé. Il n'aime pas être coincé.
minutes après, on est toujours en train d'attendre, parce que c'est moi qui ai fait ma douche. Autant profiter de la période d'attente. Euh, c'est comme ça que j'ai appris à Keno à ne pas avoir peur de la douche. Quand il était petit, je l'emmenais toujours avec moi à côté de la douche, sans le mettre dessous. Et je lui disais, c'est bien la douche, j'étais contente. Puis un jour, le support, je l'ai rapproché un petit peu plus vers moi, et puis un petit peu plus. Et les premières douches, on les a prises ensemble, pour le rassurer. Puis maintenant, il va tout seul. Ouais. Vous avez vu comme c'est malin. Quand je lui approche le bec avec le sèche-cheveux au bout, il veut attraper le bec. Et si j'enlève le bec que je le garde à la main, ben, il ne veut plus l'attraper. Il sait qu'il n'y a plus de sèche-cheveux au bout. Donc vous avez vu, je me sèche les cheveux et en même temps, je l'apprivoise tout doucement avec le... Et je le sèche pas, je le sèche que l'hiver. Comme il y a quand même des températures dans la maison, il ne fait pas non plus 40 degrés, quoi. Et je le sèche grossièrement. Et si je remets ses cheveux au bout du truc, non, on s'y fait, hein, on s'y fait. On est content, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ah, si tu veux l'attraper, et si je l'enlève, tu veux l'attraper si je l'enlève? Ah, non. T'as vu, il a dit non, hein. Je fais une lessive main de petit linge, chaussettes, etc. Je vais vous montrer ma lessive. Donc là, je l'ai secouée, mais qu'un tout petit peu. J'ai juste vraiment un petit centimètre de déphasage au fond. Je suis vraiment contente, hein. Et je suis contente aussi parce qu'elle n'a pas trop épaissi. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est un peu... Voyez. Donc, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein. Et elle se dissout. Nickel. Vous n'avez pas de traces sur votre linge. Ça laisse pas de film gras, ni tout ce qu'on pourrait... Une fois, j'avais vu une vidéo d'une nana qui dénigrait les lessives faites maison. Parce qu'elle disait qu'elles encrassaient les machines, qu'elle lavait pas le linge, et elle montrait du linge qu'elle avait lavé avec une lessive faite maison, et puis relavé avec une lessive du commerce. Et l'eau, effectivement, l'eau était noire. Mais on savait pas trop c'était quoi sa lessive faite maison. Parce que si elle met pas ce qu'il faut dedans, c'est sûr que ça lave pas comme il faut. Moi, j'ai pas de souci. Quand j'avais avant une machine à laver, avec de la vraie lessive, j'ai testé au début de relaver du linge que j'avais fait avec ma lessive maison et de le relaver à la main avec de la lessive. J'ai pas eu plus de sale. Par contre, j'ai eu du linge lavé avec de la lessive normale, que j'ai relavé à la main après. Et ben, l'eau est sortie noire. Donc, ben, ça dépend des lessives maison et ça dépend des lessives industrielles. C'est pas une histoire que c'est pas fermé, ça lave ou ça lave pas. Non, ça dépend. Ce qui est de l'encrassement de la machine, ça dépend aussi de votre lessive. Moi, j'ai une lessive qui n'utilise pas de savon industriel ou blanc, que sais-je. Le savon vendu en paillettes dans le commerce, souvent, il y a de la glycérine dedans. Et c'est ça qui va encrasser la machine à laver. Moi, je vous dis, je fais ma lessive depuis, pouf, et j'ai pas mes canalisations encrassées. Quand j'avais ma machine à laver, j'avais pas de machine à laver encrassée. J'hésiterai pas à une minute, si je rachète une machine à laver, ça sera une condition, c'est que je puisse la mettre dans la cave. Je veux pas qu'elle m'encombre ici. C'est moche une machine à laver dans une maison. Donc, il faut que ça soit dans un endroit où elle soit un peu cachée, où j'ai de la place. Si je la mets dans ma salle de bain, il y a plein de choses que je pourrais plus mettre, comme mon portique avec
tous mes pulls, là. Là, j'ai tous mes pulls. J'aime bien les avoir sous la main pour éviter de monter à l'étage à chaque fois pour aller chercher un pull. J'ai 1 ou 2 pantalons. Pareil, pour m'habiller vite fait, si je dois me changer rapidement, j'ai tout sous la main. Et là, c'est tout ma petite commode avec mes produits pharmaceutiques. Enfin, c'est vite fait, hein, mes produits pharmaceutiques. Voilà, ça, c'est mes produits pharmaceutiques. Ah, la ventoline, ça, c'est obligatoire. Sinon, vous voyez, c'est tout du fait maison pratiquement. Ça c'est à Hulk. Ça, c'était quand il avait fait sa crise de... Pas d'urticaire, mais une espèce de gratouille incessante, une allergie à une piqûre de bestiole l'année dernière. Bon, depuis, j'ai plus de problème, hein, je lui mets de l'advocate, et puis plus de soucis. D'ailleurs, il faut que je recommande l'advocate. Là, j'ai quoi? Ah, là, ça, je les garde. C'est pour se faire des charlottes, vous savez, dans les cheveux, vous faites des boucles. Mais ils sont avec du métal dedans, ils se forment tout seuls, c'est de la mousse avec du métal, puis vous le tortillez, c'est un bigoudi en gros, un gros bigoudi, mais qui s'entortille sur lui-même. Mon lisseur, ça c'est des choses que je me sers rarement. J'ai fait quoi là? Ça c'est bon. Là j'ai quoi? Bah là c'est les mouchoirs, les petits... pour changer les embouts de ma brosse à dents. Ah, j'ai une ventoline et un autre truc là. C'est quand j'ai fait la bronchite asthmatiforme. Ah là, celle-là, elle m'a tenu un mois, hein. Mais ça y est. Mes maquillages. Et mes trucs pour les cheveux. Vous voyez, donc ça me sert bien quand même. Donc j'ai pas envie de mettre une machine à laver ici. Parce que normalement, c'est là qu'elle irait. Après, faudrait pas une trop large, hein, parce que là, l'angle de mur, ça doit faire 40 centimètres. Si ça fait 50, c'est le grand max, hein. Une machine, les grosses, là, elles font 60, les frontales, hein. Ou alors, il faut prendre une petite qui s'ouvre dessus et la mettre dans ce sens-là. Ou peut-être qu'il existe des moins larges. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de mettre une machine à laver ici, quoi. Donc, j'ai regardé si on peut la mettre dans la cage. J'ai regardé quelle arrivée d'eau. Mais le problème, c'est l'évacuation. Parce que les tuyaux Et là, j'ai la douche. Le tuyau, il va dans le sol, en fait. Parce que dessous, à cet endroit-là, il n'y a pas la cave. La cave, elle est sous le salon. Donc, tout ce qui est évacuation de l'évier de la cuisine, tout ça, ça va dans le sol. Je sais pas où ça arrive vraiment, mais pas dans la cave, en tout cas. J'ai regardé, il n'y a aucune évacuation qui passe vers la cave. Donc, il faut que je demande avis à un plombier.